les enfants sont doués pour apprendre. Bonjour, c'est Daphné Donne du site Bon Bulletin Bonne Note et aujourd'hui je vais faire cette vidéo justement pour vous montrer que oui, tous les enfants sont naturellement doués pour apprendre. Je dis bien tous les enfants, même le vôtre. Alors c'est peut-être vrai qu'aujourd'hui, il a des difficultés scolaires, qu'il a des difficultés pour apprendre effectivement. C'est peut-être vrai que ses résultats scolaires, ses notes sont bien en dessous de vos attentes. Ça, je vais vous montrer que c'est uniquement à cause des blocages inconscients qu'il a et qui l'empêchent de donner le meilleur de lui-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce que votre enfant a dû apprendre depuis qu'il est petit. Il a dû apprendre à marcher. Il a dû apprendre à écrire, il a dû apprendre à lire, il a dû apprendre à manger tout seul, à tenir sa fourchette tout seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était difficile d'apprendre tout ça. Et vous arrivez en séance de coaching et vous me dites mon enfant est incapable d'apprendre quoi que ce soit, il n'arrivait pas à retenir sa table d'addition ou sa table de multiplication la semaine dernière. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Votre enfant est naturellement doué pour apprendre comme tous les enfants. En revanche, c'est vrai que pour tout ce qui concerne l'école, pour tout ce qui concerne la scolarité en général, et ça c'est vrai en fait quel que soit l'âge de l'enfant, c'est valable pour les enfants qui sont en école primaire ou les enfants qui sont au collège ou les enfants qui sont au lycée, c'est vrai que parfois pour tout ce qui touche à leur scolarité, les enfants ont du mal à apprendre. Et en fait, c'est à cause des messages contradictoires qu'on leur a mis en tête depuis qu'ils sont tout petits. Et ces messages contradictoires, ils ont créé des blocages inconscients qui, aujourd'hui, l'empêchent d'agir comme il devrait. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut éliminer ces blocages, mais avant, laissez-moi vous raconter une histoire personnelle, laissez-moi vous parler de Declan. Declan, c'est mon beau-fils. Il est venu vivre à la maison alors qu'il avait 10 ans. Jusque-là, il habitait chez sa maman. Mais voilà, à 10 ans, en classe de CM2, Declan était en très très grande difficulté scolaire. Alors c'est pour ça que son papa a demandé à ce qu'il vienne vivre à la maison, parce que évidemment, comme tout le monde, il a eu peur qu'il rate complètement sa scolarité, il a eu peur qu'il subisse une orientation forcée et qu'ensuite il ne trouve pas un métier qui lui plaise ou un métier épanouissant plus tard. Tout simplement, il a eu peur qu'il regrette toute sa vie de ne pas avoir été plus sérieux par rapport à toute sa scolarité. Donc comme mes enfants à moi, qui sont un peu plus âgés que Declan, mes enfants à moi ont toujours été de très très bons élèves, souvent les meilleurs de leur classe, mon conjoint a pensé que j'allais pouvoir aider son fils Declan et c'est pour ça qu'il a fait le nécessaire pour qu'il vienne vivre à la maison. Alors au début, moi, comment est-ce que j'ai fait ? Probablement comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai forcé Declan à s'asseoir à son bureau, à faire ses devoirs, et je le mettais devant sa feuille et j'attendais qu'il se mette à faire ses devoirs. Puis très vite, je me suis rendu compte que ça marchait pas vraiment. Alors je me suis mis à le gronder, je me suis mis à l'engueuler même, il faut être honnête. On s'est mis à lui donner des punitions. On a tout essayé, on ne l'a pas lâché, d'accord ? Mais globalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à la seconde où nous, on lâchait un tout petit peu, Declan, il ne faisait rien de plus. Quand je fais la comparaison avec mes enfants, eux, ils voulaient ce statut de bon élève et avoir les meilleures notes possibles. Mes enfants, ils arrivaient, ils faisaient leurs devoirs, ils aimaient faire leurs devoirs. Ils faisaient leurs devoirs, s'il y avait des révisions avant un contrôle à faire, ils voulaient les faire parce qu'ils voulaient aller chercher cette bonne note. En revanche, Declan, c'était absolument pas sa priorité. C'est pas ce qu'il avait envie de faire en général. Je me suis rendu compte que modifier les actions qu'on demande de prendre à l'enfant, c'est-à-dire mets-toi sur ton bureau et fais tes devoirs, ça ne suffit pas. D'accord ? Ce qui est important, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une grande différence d'état d'esprit entre mes enfants et Declan. Je me suis rendu compte que Declan, en fait, avait plein de blocages inconscients qui faisaient qu'il n'avait pas envie, qu'il n'avait pas cette motivation, qu'il n'avait pas cette envie d'aller chercher des bonnes notes, tout simplement. D'accord ? Donc c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de commencer à comprendre d'où venaient ces blocages, mais surtout comment les éliminer. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la meilleure façon d'éliminer tous ces blocages, c'est de leur faire prendre conscience. Alors c'est pas facile à faire, et je sais comment probablement vous vous sentez impuissante là aujourd'hui, parce qu'on se sent incapable, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On lui dit travaille pour toi, on l'oblige à rester assis, on le surveille sans relâche, mais malgré tous nos efforts, on se rend compte que lui, il ne change pas pour autant. Alors, je suis complètement d'accord, je comprends parfaitement votre angoisse et vos peurs par rapport à tout ça. Et surtout, ce sentiment de ne pas savoir quoi faire, ce sentiment de se sentir impuissante, tout simplement, d'accord ? Donc voilà, c'est pour ça que je veux vous montrer ici, dans cette vidéo, ce qui se passe lorsque l'on a un blocage, lorsque l'on a une pensée inconsciente qui nous pousse à agir comme on ne le veut pas. Au début, j'ai voulu prendre tout simplement un exemple pour votre enfant, et puis en réfléchissant au contenu de cette vidéo, je me suis rendu compte que ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est que je prenne un exemple
de vous-même les parents, que je vous prenne un exemple d'une cliente que j'ai eue en coaching récemment et que je vous montre comment une de ses pensées inconscientes l'a conduit à agir d'une façon qui n'allait vraiment pas la servir, ni elle, ni sa fille. Lorsqu'elle est arrivée dans cette séance, ma cliente m'a dit que sa fille, n'était pas scolaire, que sa fille n'était pas motivée, mais pourtant qu'elle avait beaucoup de potentiel. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous croyez probablement que ce que vient de me dire cette maman, c'est une description du comportement de sa fille, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle n'est pas scolaire, même si en réalité, elle a quand même des grandes capacités. Ce que je veux vous montrer, c'est que ce n'est qu'une interprétation, ce n'est absolument pas une observation de la réalité, c'est une interprétation que fait la maman. Mais ce que je vais prendre précisément comme exemple ici, c'est la phrase « elle a de très grandes capacités » ou « elle a un haut potentiel ». On va prendre « elle a un haut potentiel ». Parce que qu'est-ce qui se cache derrière? Si vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez que j'utilise en séance de coaching l'outil CFPR. Qu'est-ce qu'il nous dit cet outil? Il nous dit que nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, c'est ça qui déclenche les émotions que nous ressentons dans notre corps et que la façon dont nous nous sentons va faire qu'on va agir de telle ou telle façon. Lorsque cette maman pense que sa fille a un haut potentiel, comment est-ce que vous croyez qu'elle se sent? Quelles sont les émotions qu'elle ressent? Alors j'imagine qu'elle ressent quelque chose comme de la fierté, de la satisfaction sans doute, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, quand je vois ça en milieu d'une séance de coaching, qu'est-ce que je comprends? Je comprends en fait que cette maman, en même temps qu'elle a cette pensée, elle a un haut potentiel, elle a plein de capacités. Ce qu'elle pense aussi en parallèle, c'est elle gâche tout. Cette maman, elle a cette pensée inconsciente. Oui, ma fille a un gros potentiel, mais elle est en train de tout gâcher. Et en réalité, laquelle de ces pensées va générer en elle l'émotion principale? Est-ce que ça va générer en elle des émotions de fierté et de satisfaction? Ou est-ce que ce sont plutôt des émotions comme la frustration, la déception ou la colère même contre sa fille qui vont être déclenchées? Je crois que vous voyez où je veux en venir. Bien sûr que cette maman-là, en milieu d'une séance de coaching, lorsqu'elle me dit que sa fille a des grandes capacités ou a un haut potentiel, elle ne ressent pas une seconde de la fierté ou de la satisfaction. Elle ressent de la frustration, de la déception ou de la colère par rapport à sa fille. Et la façon dont cette maman va agir, pensez-vous qu'elle va parler, aller aider sa fille de la même façon, si elle se sent fière et satisfaite d'elle, ou bien si elle se sent tout simplement frustrée, en colère contre elle ou déçue par elle? Bien évidemment, cette maman va agir de façon complètement différente. Vous voyez, on est pourtant parti d'une pensée qui, au départ, paraît très positive. Ma fille a plein de capacités, elle a un haut potentiel, c'est très positif. Et pourtant, la pensée inconsciente qui a été déclenchée en même temps, c'est elle qui a le vrai impact sur la façon dont cette maman va se comporter, sur la façon dont cette maman va agir, tout ça en passant d'abord par la façon dont la maman se sent, d'accord? Entre la pensée et les actions, il y a bien sûr les émotions. Je vous l'ai dit, c'est ce que nous apprend l'outil CFPR. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est la même chose qui se passe pour votre enfant. Vous avez beau lui répéter 1000 fois, 100 fois, comme je l'ai fait avec Declan, on a beau leur répéter en permanence qu'ils travaillent pour eux, que c'est important pour eux, on a beau leur montrer nos peurs et tout ça, ça ne change rien. Ils ont des blocages inconscients qui, eux aussi, vont le faire ressentir certaines émotions. Et d'après vous, quelles sont ces émotions? Ça va être quelque chose comme de l'ennui peut-être, du ras-le-bol, de la démotivation. Ça peut être aussi des émotions comme le manque de confiance en eux-mêmes, le manque de confiance dans leurs capacités, d'accord? Et comment est-ce qu'ils vont agir alors en ressentant ces émotions? Vous le devinez, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont rien envie de faire, ils n'apprennent pas leurs leçons, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Nous avons tous des pensées inconscientes. Ce sont ces pensées inconscientes qui déclenchent ensuite la façon dont nous allons agir. Si votre enfant aujourd'hui a des difficultés pour apprendre, c'est pas parce qu'il n'est pas doué pour apprendre, je vous l'ai dit, c'est le titre de cette vidéo. Tous les enfants sont doués pour apprendre. Mais aujourd'hui, il a des blocages inconscients qui l'empêchent vraiment de donner le meilleur de lui-même. Et c'est là-dessus qu'il est impératif de travailler pour pouvoir l'aider. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça. C'est tellement important, d'accord? Alors, je vous remercie aussi de m'écouter. J'espère que vous aimez aussi ces petites vidéos. Je prends un vrai plaisir à les faire. J'espère qu'elle va vous servir. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres parents, à d'autres mamans, mais surtout, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie. À bientôt. Bye.